B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Ayin Aleph. Nous commençons Daf Ayin Amud Bet. 11 lignes avant la fin, 12 lignes avant la fin. Marbe Hono Ben Nesher Vetarbit. La Gemara nous rapporte ici un passouk. Et nous allons nous pencher sur le din du ribit avec un non-juif. Donc la Gemara commence par ce passouk dans Mishlei. Marbe Hono Ben Nesher Vetarbit, celui qui multiplie son argent, sa richesse, son capital, par son patrimoine, par du Nesher Tarbit, par des intérêts. Le Chonen Dalim Yikebetselu. Dire son argent sera ramassé pour le Chonen Dalim. Maï le Chonen Dalim. C'est quoi Chonen Dalim? C'est Chonen, celui qui est miséricordieux par rapport aux pauvres. Dalim, Amarav Kigon Shuvur Malka. Comme Shuvur Malka. Shuvur Malka était le roi de Perse. Et il avait l'habitude de prendre l'argent des Bnei Israël et il donnait cet argent à des pauvres non-juifs qui sont appelés ici Dalim, dans le sens Dalim ina mitzvot, pauvres de mitzvot. C'est ainsi que Rashi explique. Donc celui qui prête avec intérêt, en fin de compte, son argent sera pris par les autorités, par le Melech Paras. Donc c'est le roi de Perse ou toute autre personne. Il perdra son argent. Amar Rav Nachman. Rav Nachman rajoute et dit Omar li Una, c'est-à-dire Ravuna m'a dit Lo nitzrecha il a daflu ribit ovet kochavim. Que le chidouche de ce passouk, c'est même si le Israël prend un ribit d'un non-juif, là aussi son argent disparaîtra par la suite. Et tu verras valer Rav Nachman, mais Rav objecte à Rav Nachman. C'est marqué dans le passouk la nochi tashir, ou la chicha lo tashir, au non-juif. Tashir, donc que signifie tashir? Maï tashir. N'est-ce pas lav tishor? C'est-à-dire que toi tu peux prêter avec intérêt et prendre l'intérêt du non-juif. Donc on voit qu'on a le droit de prendre l'intérêt d'un non-juif. L'agma répond lo tashir. C'est-à-dire que toi tu pourras donner ton argent au non-juif avec intérêt, c'est-à-dire que tu donneras, tu payeras un intérêt pour l'argent que toi tu as emprunté. Mais alors demande l'agma l'osagé de lav hachi, si le passouk nous dit l'anochi tashir, est-ce que cela signifie que tu es obligé de donner ton argent comme intérêt à un non-juif? L'agma répond non, le passouk vient dire la fouke achicha de l'eau. C'est-à-dire que lorsque la Torah dit l'anochi tashir, c'est-à-dire que tu peux payer un intérêt au non-juif. Mais à Israël, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas que le chidouche de la Torah, c'est-à-dire que tu peux payer un intérêt comme si tu es obligé de donner un intérêt à un non-juif. La Torah veut te dire, un intérêt ne peut se payer qu'à un non-juif, mais à un Israël, tu ne peux pas payer d'intérêt. Mais demande la Gemara, si c'est achicha be'adiaktiv, et dans le passouk c'est marqué, ou l'achicha lo tashir. Donc le passouk nous dit déjà que pour ton frère juif, tu ne pourras pas payer d'intérêt. La Gemara répond, la avor alav be'esev lo ta'aseh. Il y a donc un assez et un lo ta'aseh. Le lo ta'aseh, l'achicha lo tashir, et le commandement positif, c'est-à-dire la nochi tashir, pour dire que la nochi, tu peux payer l'intérêt, mais pour un Israël, tu ne peux pas payer d'intérêt. Donc la Gemara ici maintient le din que rapporte ici Rav Nachman au nom de Ravuna, que nous n'avons pas le droit de prendre un intérêt d'un non-juif. On peut payer, c'est-à-dire rembourser une dette avec intérêt à un non-juif, mais pas prendre un intérêt d'un non-juif. Et Tivé, mais la Gemara objecte, nous avons vu dans la Mishnah Lavimem ou Malvimotam. Juste en haut dans la Mishnah, nous avons vu qu'on peut emprunter et prêter aux non-juifs beribit avec intérêt. De même pour un ger toshav, dire un habitant d'Eretz Israël, un non-juif qui a pris sur lui les mitzvot Bnei Noach. En tout cas, on voit qu'on peut prêter et emprunter avec intérêt. Amar Rav Chiya, berid Ravuna, lo nitzrecha el birde chayav. Rav Chiya, le fils de Ravuna, répond qu'en vérité, ce que nous avons permis de prêter à un non-juif avec intérêt, c'est seulement birde chayav pour que l'Israël puisse avoir minimum de parnassa pour pouvoir survivre. Mais plus que cela, c'est interdit midé rabanan, de peur que le Israël va s'habituer à prêter avec intérêt. Il risque de prêter même à un juif avec intérêt. Ravina Amar, lui Ravina donne une autre réponse et nous dit qu'en vérité, la Mishnah qui dit Malvin otan beribit qu'on peut prêter avec intérêt à un non-juif, il s'agit d'un Talmid Chacham askinan. Le Talmid Chacham peut, un simple juif ne peut pas. Ta'am amaïgazou rabanan, parce que Ravina nous dit pour quelle raison les Chachamim ont interdit de prêter avec intérêt à un non-juif, c'est Shema Ilmod U'Maasav, de peur
que lorsque le Israël va prêter aux non-juifs, il va y avoir une proximité entre le non-juif et le Israël. Le non-juif va souvent venir chez le Israël ou inversement, et par la suite le Israël risque d'apprendre de la conduite du non-juif. Il risque dans sa conduite de s'assimiler, c'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit. Mais un Talmid Chacham, Kevan Talmid Chacham, ou lo ilmad Masav, puisque c'est un Talmid Chacham, il n'apprendra pas de la conduite du non-juif et donc c'est permis. La Gemara poursuit, Kadematnela Aleha de Ravuna. Certains enseignent ce que nous avons vu ici au nom de Ravuna, que Ravuna a dit que même d'un non-juif, il y a une interdiction de prendre un ribit, mais certains enseignent ce din-là, Philomina Nochi, sur une autre braïta, Had et Tane Rav Yosef, sur ce que Rav Yosef a enseigné. C'est marqué, Im Kesef Talvet Ami, et Ani Imach. La Torah dit, lorsque tu prêteras à ton frère juif de l'argent, à ton peuple, et Ami, et Ani Imach, aux pauvres avec toi. De là, on apprend, puisque c'est marqué Ami, que Ami Venochi, Ami Kodem. Si tu dois prêter à un juif ou à un non-juif, le juif a priorité. Ani Veachir, Ani Kodem. Si tu dois prêter à un riche ou à un pauvre, le pauvre a priorité. Aniyecha va aniye irecha, aniyecha kodmim. Si c'est des pauvres de ta famille, tu dois d'abord prêter aux pauvres de ta famille avant les pauvres de ta ville. Et aniyecha va aniye iracheret, aniye irecha kodmim. Si c'est les pauvres de ta ville et les pauvres d'une autre ville, les pauvres de ta ville ont priorité. Amar, donc on va reprendre. Nous avons vu que Ami Venochi, Ami Kodem, lorsque deux personnes se présentent à nous et on ne peut pas prêter aux deux, ou bien un juif ami de ton peuple ou un non-juif, celui de ton peuple juif a priorité. Dans la Gemara Pshita, quel est le chidouche? C'est évident que nous avons une mitzvah de prêter d'abord aux juifs avant le non-juif, puisqu'il y a aussi une mitzvah, la chayoto, de le faire vivre. Amar Rav Nachman répond, Amar li Huna, que Ravuna lui a dit, le passou vient nous dire que même si tu peux prêter à un non-juif avec intérêt, mais au Israël tu vas prêter sans intérêt, mais il vaut mieux donner priorité au Israël et prêter sans intérêt plutôt que de prêter aux non-juifs, même avec intérêt. Tanya Amar Rabbi Yossé nous enseigne. Viens voir combien ceux qui prêtent avec intérêt sont aveuglés, ont les yeux fermés. Pourquoi? Adam Korel le Chavero Racha. Si un homme traite son prochain de Racha, que va faire celui qui a été insulté? Yored imol chayav, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il va se disputer avec lui comme si il l'avait frappé, comme s'il était venu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il l'a insulté, il l'a traité de Racha. Alors que celui qui prête Beribit, lui qui prête avec Ribit, apporte des témoins, Velavlar et un sofer, Vekulmus, et une plume, Vedeo, et de l'encre, Vekodvim, Vechotmim, et ils vont signer, écrire et signer, que Plounizé Kafar Beloke Israël, que un tel qui prête avec intérêt est Kofer ni le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que prêter avec intérêt, lorsqu'on va marquer dans le shtar, donc un tel a prêté tant pour recevoir tant, c'est comme si lui-même marquait les kofer beloké Israël. Donc c'est le paradoxe entre l'homme qui a été insulté, on l'a traité de rachat, il est prêt à tout faire comme si on était venu le tuer. Pourtant, celui qui prête avec intérêt, il proclame tout haut, je suis un rachat. Donc on voit combien le ribit aveugle les yeux. Tana Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Kol mi sheyesh lo ma'ot, umalve otam shu beribit. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, tout celui qui a de l'argent et qui prête cet argent sans intérêt, Halav hakatuv Omer, à propos de lui, la Torah dit, Kaspol Natan benesher, son argent il n'a pas donné en ribit, en intérêt, veshochad al nakil olakar, il n'a pas pris de corruption sur ce qui était naki, propre, blanc, l'olakar, ose ele lo imot leolam. Celui qui agit ainsi ne tombera jamais. Halamad ta, de là on apprend, shkolam alve beribit nechasab mitmotetim, que tout celui qui prête avec intérêt, ses biens vont tomber par la suite, il perdra sa fortune. Demande l'agma va kachazinan de lo musfe beribit, et kamitmotetim, pourtant on voit que beaucoup de gens ne prêtent pas avec intérêt, pourtant ils perdent leurs biens. L'agma dit Amar Abel Hazar, il y a une différence. Halalu mitmotetim veolim, ceux que nous voyons autour de nous qui ont fait faillite, qui ont perdu leurs biens, mais par la suite ils remontent. Alors que celui qui a prêté avec intérêt va lumit motetim ve'enan olim, eux tombent et ne remontent pas. Il est assez intéressant de
soulever la question de la Gemara. La question était pourtant, on voit que certains ne prêtent pas avec intérêt et perdent leurs biens. C'est-à-dire que la Gemara n'avait pas envisagé d'autres raisons pourquoi cet homme-là a fait faillite. Simplement parce qu'il a prêté avec intérêt. Et la Gemara ne dit pas qu'il y a d'autres raisons. La Gemara dit effectivement, s'il a perdu tout son argent et il ne remonte pas, c'est que la raison pour laquelle il a perdu cet argent, c'est parce qu'il avait prêté avec intérêt. La Gemara continue, la matabit bogdim, tacharish kebala racha tzadik mimeni. Pourquoi le pasuk la matabit, pourquoi tu vas regarder bogdim, ceux qui se rebellent, tacharish, tu vas rester silencieux, bebala racha, lorsque le racha va avaler tzadik mimenu, un plus grand tzadik, un homme plus tzadik que lui. Amar Ravuna tzadik mimenu bolea. Ravuna nous dit, le rachat peut avaler un tzadik qui est plus tzadik que lui, mais tzadik gamour et no bolea. Mais un véritable tzadik, il ne pourra pas l'avaler. C'est-à-dire, bien que le tzadik peut parfois tomber, mais il remontera, il ne sera pas complètement, on dire, avalé. Tanya Rebi Omer, Rebi nous enseigne, ger tzedek amur linyan mechira, ve ger toshav amur linyan ribit en yodea. Rebi dit, le ger tzedek qui est rapporté à propos de la vente, nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit, et le ger toshav qui est rapporté à propos du ribit, en yodea, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire, en yodea maou, qui est-il. Voyons voir quel était le problème soulevé par Rebi. Ger tzedek amur linyan mechira, qui est marqué à propos de la mechira. Dirtiv, la Torah dit, v'chiyamur achicha imach, lorsque ton frère va devenir pauvre, v'nimkar lach, et il se vendra à toi. La Torah dit, ne le fais pas travailler comme un esclave. Donc là, il s'agit de ton frère juif qui est devenu pauvre et qui vient se vendre. Il vient se vendre pour travailler chez toi, mais ne le considère pas comme un esclave. Et dans le pasuk, c'est marqué venimkar lach. De là, on apprend pas seulement velolach, pas seulement à toi, mais comme dit le pasuk, et là, les guerres, c'est marqué juste après, lorsque le guerre, celui qui habite chez toi, va avoir de l'argent et que ton frère juif, lui, va devenir pauvre et qu'il va se vendre au guerre toshav, imar olekem ishpachat guerre. Et on est d'oresh ce pasouk de cette manière. Comme nous le rapporte Rashi, c'est une braïta de Masechet Echim, où la Torah, la braïta vient nous dire, à propos de ces psukim, que la Torah vient nous montrer combien est kasha et dure la punition pour avkash el shvi'it, pour celui qui a juste vendu des fruits de shvi'it. Puisque celui qui a vendu des fruits de shvi'it, par la suite il vendra ses biens. Et le pasuk continue avec plusieurs cas où on voit où il finira même par se vendre lui-même, et pas seulement se vendre à un juif, se vendre à un guerre, pas seulement à un guerre, tosha, pas seulement à Ovet Kochavi, même à la Avodazara même. Et donc le pasuk nous dit, un premier pasuk dit ton frère va devenir pauvre et il se vendra à toi. Ensuite on ne dit pas seulement à toi, parce que j'ai un autre pasuk qui dit même les guerres. Et je dis pas seulement aux guerres tzedek, un converti, mais les guerres toshav, même un non-juif qui habite chez toi, qui a juste accepté de ne pas faire la Avodazara. Je n'ai pas la guerre toshav, mishpachat guerre. La suite du pasuk c'est marqué mishpachat guerre, là il s'agit du nochi, du non-juif. Et quand c'est marqué shomer oleeker, c'est quoi leeker? C'est animkar lovedet kochavim matzma. Il finira aussi par se vendre à la Avodazara elle-même, c'est-à-dire pour couper du bois, puiser de l'eau pour la Avodazara. Donc là nous allons reprendre qu'est-ce qui était difficile aux yeux de Rebi. Amarma, on a dit velo lecha et la léguer. Dire pas seulement il se vend à toi, mais même aux guerres, aux convertis, je n'ai marre les guerres. Donc les memras des guerres kanev et d'ivri, cela voudrait dire que un esclave juif peut se vendre à un Israël ou même à un guerre. Il peut même se vendre à un évêque en tant que évêque d'ivri ou Roumini, et pourtant voici que nous avons aussi dans une braïta en ager nikne be évêque d'ivri. Le guerre ne peut pas lui être vendu en tant qu'esclave juif, même après sa conversion. Ven isha veger konim évêque d'ivri, et une femme ou un guerre inconverti ne peuvent pas acheter de évêque d'ivri. Pour quelle raison? Nous allons voir. Guerre lonikne b'eved d'ivri, le guerre ne peut pas être acheté par évêque d'ivri, puisque la Torah dit à propos de l'esclave juif qu'au bout de 6 ans, Veshav el mishparto, lorsque sera terminé son temps, il rentrera el mishparto dans sa famille.
Bainan ve'aleka est le guerre, puisque lorsqu'il se convertit, il n'est que katan chez Nolad, il n'a plus de famille, donc on ne peut pas appliquer la fin du pasouk, donc le guerre ne peut pas se vendre en tant que évêque d'Ivry. Ve'nisha ve'guerre konim évêque d'Ivry, une femme et un guerre ne peuvent pas, eux, acheter un évêque d'Ivry, un esclave juif. Pourquoi? Isha la vorachara, une femme, ce n'est pas possible, c'est-à-dire ce n'est pas compatible, un évêque ne peut pas travailler chez une femme, parce que sinon, il va y avoir un problème de yichoud, ils vont s'isoler, et le guerre namé ne pourra pas acheter un esclave juif. Pourquoi? Parce que Gemir, nous avons appris, des mikne kané, nous avons appris que celui qui peut être acheté en tant qu'évêque d'Ivry peut lui aussi acheter un évêque d'Ivry, mais de l'omikne lo kané, celui qui ne peut pas être acheté en tant qu'évêque d'Ivry ne peut pas acheter un évêque d'Ivry. Donc comment est-ce possible que le passouk nous dise, ton frère juif devient pauvre, il va se vendre à toi en tant qu'évêque d'Ivry, et donc la Torah dit ne le fais pas travailler comme un esclave, et comme un esclave évêque Kenani, mais aussi la Torah dit pas seulement à toi il va se vendre, mais même au guerre, mais le guerre ne peut pas acheter de évêque d'Ivry. Amar Nachman bar Yitzhak, Nachman bar Yitzhak répond, Eno connaît Evedino qu'Israël. C'est vrai que le guerre ne peut pas acheter un évêque d'Ivry, et ensuite donner Dino qui Israël lui donnait les dinim du Israël, comme c'était un Israël qui achetait un évêque d'Ivry. Mais Aval connaît, mais il peut acheter un évêque d'Ivry, c'est mon Dino Kenochi. Il aura le même din que c'est un non-juif qui achète un juif, un Israël. Des Tanya, comme nous avons vu dans la Braïta. Nous allons voir la différence entre celui qui a été acheté par un Israël ou par un non-juif. Bien sûr qu'un Israël peut être acheté par un autre Israël, évêque d'Ivry. Et un non-juif peut aussi acheter un évêque ivri. Le non-juif peut aussi se vendre en tant qu'évêque Kenani. Le problème était à propos du guerre, puisque le guerre ne peut pas se vendre en tant qu'évêque d'Ivry, donc il ne peut pas acheter un évêque d'Ivry. La réponse de l'Agma, il ne peut pas acheter un évêque d'Ivry et avoir le statut d'un Israël propriétaire d'un évêque d'Ivry, mais il aura le statut d'un non-juif propriétaire d'un évêque d'Ivry. Des Tanya, comme c'est marqué, nous allons voir qu'il y a une différence entre l'esclave qui a été acheté par un juif ou par un non-juif, puisque la Braïta nous dit Anirtza. L'esclave qui a voulu rester, un esclave juif qui a voulu rester, au bout de 6 ans, il n'a pas voulu retourner chez lui. On va lui poinçonner l'oreille, il va travailler jusqu'au Yovel. Et la Torah nous dit, va avado leolam, va avado à son maître. Si le maître décède, l'esclave, Nirtza, on a poinçonné l'oreille, ne travaillera pas pour le compte du fils ou de la fille, c'est-à-dire des héritiers du maître. De même, Animkar Lenochi, celui qui a été vendu à un non-juif, si le non-juif est décédé, les enfants de ce non-juif n'auront pas de possibilité de garder cet esclave. Ça aussi, on l'apprend d'un pasouk. Donc la réponse de la Gemara est la suivante. La question de Rébi était, je ne comprends pas le ger tzedek qui est dit à propos de la mechira, c'est-à-dire je ne comprends pas comment un ger tzedek peut acheter un esclave juif, puisque nous avons vu qu'un ger tzedek ne peut pas acheter de évêque d'Ivry, et la réponse, il ne peut pas acheter un évêque d'Ivry et avoir le statut d'un Israël qui achète un évêque d'Ivry, c'est-à-dire qu'au cas où il décéderait, si c'est un Israël qui a acheté le évêque d'Ivry, le évêque continuera de travailler pour le compte des enfants, tant qu'il n'a pas été poinçonné. Mais si le évêque d'Ivry a été vendu à un non-juif, et que le non-juif est décédé, là il ne travaillera pas pour le compte des enfants, des héritiers. Donc le ger tzedek peut acheter, donc un converti peut acheter un esclave juif, mais si le ger tzedek décède, l'esclave ne travaillera pas pour le compte des enfants du ger. Amarmar, on continue, nous avons vu dans cette même braïta, ve'enisha ve'ger konim évêque d'Ivry, qu'une femme et un converti ne peuvent pas acheter de évêque d'Ivry. L'Agma nous dit Nemad lo Ramshim Gamliel. Cela voudrait dire que la braïta n'est pas comme Ramshim Gamliel. Des Tanya, puisque nous avons une braïta. Isha konet hashfachot, fena konet avadim. Une femme peut acheter des servantes, mais ne peut pas acheter des esclaves. Ramshim Gamliel omer af konet avadim. Ramshim Gamliel d'ici, la femme peut acheter aussi un esclave. Donc, ce que nous avons vu, la femme ne peut pas acheter un évêque d'Ivry, c'est contraire à Ramshim Gamliel. L'Agma dit non. Afilu tema Ramshim Gamliel. On peut aussi expliquer d'après Ramshim Gamliel, Velo Kashia, kan bevet d'Ivry, kan bevet Kenani. Il y a une différence entre un esclave juif et un esclave non juif. Un esclave non juif, une femme peut acheter, mais un esclave juif, une femme ne peut pas acheter. Pourquoi? Parce que évêque d'Ivry tsniyala, le évêque d'Ivry est discret. Et donc cette femme, si elle achète un évêque d'Ivry, elle risque de fauter avec lui, et lui ne va pas proclamer sur tous les toits
de la ville qu'il a fauté avec cette femme. Donc elle risque de continuer de fauter avec lui. Alors que Evet Kenani Paritz là, il est paroutz, il n'est pas discret. Donc il va dire par la suite, ceci va se faire savoir, et donc la femme ne va pas fauter avec lui. C'est pour cela qu'une femme a le droit d'acheter un Evet Kenani. Alors la Gemara continue, il a hadetane Rav Yosef, ce que Rav Yosef a enseigné. Armelata lo tarbe kalba. Une veuve n'a pas le droit d'élever un chien. Velo tishre barberav beushpiza. Et elle ne peut pas garder, faire habiter un Talmid Chacham dans sa maison, dans son auberge. Bishlama barberav, encore un Talmid Chacham, je comprends qu'elle n'a pas le droit. Pourquoi Tzniya là, étant donné que lui est discret. Elle risque de fauter avec lui, et ceci ne se fera pas savoir. Mais la kalba, mais un chien, kevan de misrarba mirteta, étant donné que si elle faute avec ce chien, elle a une relation avec ce chien, le chien va continuer de courir après cette femme, il sera toujours attaché à elle. Donc, elle a peur, elle ne va pas fauter. Pourquoi on interdit, il y a une veuve, d'élever un chien? Amré Lagma répond, kevan de chishatele umtsa misrbatra, étant donné que si une femme jette de la viande à un chien, le chien va lui courir après. Donc Amrine, si elle n'a pas peur, elle va se dire, elle pensera que même si elle faute avec le chien, et qu'on voit que ce chien est toujours près d'elle, les gens diront Mishum Mumtsa de Chadele ou des Mesrer. C'est parce qu'on lui a jeté un morceau de viande, c'est pour cela qu'il est toujours autour de cette femme. Donc là, nous avons vu le premier point. Rebbe a dit, le Gertzedek qui est rapporté à propos de la Mechira, je ne comprends pas, Enyudeamao. Donc nous avons expliqué que la Torah nous dit pour celui qui vend les fruits de Shvit, il va finir par vendre ses biens et par se vendre aussi lui-même à un juif, et pas seulement un juif, même à un Gertzedek. Pas seulement un Gertzedek, même à un non-juif, même à un idolâtre, même à la Avodazara elle-même. Donc la question était, mais le Israël ne peut pas être vendu, ne peut pas être acheté par un Gertzedek. Et on a répondu que le Gertzedek peut acheter un Eved Ivri, seulement il aura le même din qu'un non-juif qui a acheté un Eved Ivri. Deuxième point que Rébi a soulevé, Ger Toshav, qui marquait à propos du Ribit. Ger Toshav amour lian Ribit maï, dirtiv. Nous avons un pasuk, Vechi amour hachicha, lorsque ton frère va être pauvre. Umatay yado imach ve'erzak tabo ger ve'toshav v'chay imach. On a dit lorsque il va tendre sa main avec toi, à ce moment-là tu dois le soutenir, l'aider. Ger ve'toshav, le ger verti et le toshav, v'chay imach, il vivra avec toi. Al tikar mito nesher vetarbit, ne prends pas de lui un intérêt, viareta melokecha, et tu auras donc la crainte de ton Dieu, vechei achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Donc là, dans ce pasouk, nous voyons qu'on n'a pas le droit de prendre un intérêt, même du guerre et du toshav. C'est-à-dire même du guerre toshav, c'est-à-dire de celui qui habite en Eretz Israël, qui a pris sur lui de ne pas pratiquer l'idolâtrie. Mais il n'est pas juif, la Torah dit, tu ne pourras pas prendre de ribit. Urminhi, et pourtant, nous avons une contradiction, c'est marqué Lavin men, malvin notan beribit. On peut prêter et emprunter aux non-juifs avec intérêt vechen begir toshav. De même à propos du guerre toshav, on a le droit aussi. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak répond, il dit Miktiv al tikach meitam meitoktiv. Ce n'est pas marqué dans le pasuk al tikach meitam, ne prends pas de ton frère du guerre du toshav. C'est marqué ne prends pas de lui. C'est qui de lui? Mais Israël, c'est-à-dire que ce pasuk al tikach meito revient juste sur Kiyamur achicha. Mais pour un guerre toshav, j'ai le droit de prendre un intérêt. Tanoura Banan, la Gemara poursuit avec une braïta. Al tikar mito nesher vetarbit. La Torah dit tu ne prendras pas de lui un intérêt. Avalatan naaseh lo arev. Mais de là on apprend du pasuk que tu pourras être pour lui un garant. C'est-à-dire tu vas être le garant de celui qui emprunte contre le malvé. Arev leman, demande la Gemara, dans quel cas la Torah te permet d'être garant pour ton frère juif? Donc garant d'un prêt avec intérêt. Qui est-ce qui a prêté? Est-ce que c'est un Israël qui a prêté? Il m'a rêvé l'Israël.
Donc un Israël prête aux pauvres de l'argent avec intérêt. Toi, tu as le droit d'être garant, Vatnan, pourtant nous avons aussi dans la Mishnah, El Ovrin Velotaase. Lorsqu'il y a un prêt avec intérêt, voici ceux qui transgressent. Amalvé, celui qui prête, va lever, celui qui emprunte. Arev, le garant, va aider, mais les témoins. Et là, alors la Gemara nous dit les nochis, c'est-à-dire que si un non-juif prête aux pauvres, toi tu as le droit d'être le garant de ce prêt, même si c'est un prêt avec intérêt. Mais demande la Gemara avec Evan des dîners des nochis d'Azil Batararva, puisque les non-juifs ont l'habitude, lorsqu'il y a un garant, d'aller directement chez le garant. Ils ne vont pas d'abord poser la question au lové, est-ce qu'il peut rembourser, et sinon ils vont aller voir le garant. Ils vont directement chez le Harev. Donc, Iu de Kashakil Minerevita. Lorsque lui, le Harev, va rembourser, il va ensuite prendre cet argent avec intérêt chez le juif. Donc lui va prendre Iu de Kashakil Minerevita, c'est lui qui va prendre un intérêt de chez lui. C'est comme nous dit Rashi, si le garant a lui-même emprunté du non-juif et qu'ensuite le garant prête à ce pauvre. Donc là aussi, ça devrait être interdit. Amar Rav Sheshat répond chez Kibel Alav Ladoun Bedine Israël. On parle dans le cas où le non-juif a accepté de se faire juger avec les dinim des Bnei Israël. C'est-à-dire que d'abord il va réclamer l'argent au lové et ensuite, lui n'a pas de quoi payer, il réclamera au garant. Si le non-juif a accepté de se faire juger avec les lois des Bnei Israël, il ne devrait pas prendre d'intérêt. On parle dans le cas où le non-juif a accepté en partie. Il accepte de ne pas prendre directement chez le garant, mais il n'accepte pas de ne pas prêter avec intérêt. Il veut prêter avec intérêt. Donc Rachid nous explique que lorsque le non-juif ne va pas prendre directement du Harev, mais il doit d'abord passer par le lové, et que si le lové n'a pas d'argent, il va se retourner chez le garant. Donc ce n'est pas que le garant, depuis le départ on peut dire à lui prêter l'argent au Israël. C'est qu'en vérité le non-juif a prêté au Israël, le garant a payé, et c'est comme si le garant a maintenant, au moment où il a payé, il a prêté au Israël, et le Israël lui remboursera la somme qu'il lui a prêtée, il n'y a pas de limite. La Gemara continue, Tanura Banan Malvi Israël Maotav Shel Nochi Midat Anochi Evelo Midat Israël. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un Israël, Malvi Israël peut prêter Maotav, l'argent du Nochi Midat Nochi. Nous allons voir dans la Braïta qu'est-ce que cela signifie. Donc Malvi Israël Maotav Shel Nochi Midat Anochi Avalo Midat Israël. Ketzat, comment ça? Israël chez Lava Maot Minanochi. Un Israël, Réhouven a emprunté de l'argent à un non-juif, Beribit avec intérêt. Ubikesh Larzir Amlo. Il vient pour rendre cet argent au non-juif. Metzao Israël Acher. Shimon rencontre Réhouven. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Réhouven dit, je vais aller rendre cet argent avec intérêt. Va à Marlo. Shimon lui dit, Namli, donne-moi l'argent que le non-juif t'a prêté. Va ani alelecha keder shatama alelo. Et moi je te donnerai ce que toi tu donnes aux non-juifs. Assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est comme si le Israël qui lui prête de l'argent avec intérêt. Mais si Réhouven se rend avec Shimon chez le non-juif, et que le non-juif accepte que cet argent soit prêté dorénavant à Shimon, et donc le non-juif dit à Réhouven, tu peux prêter cet argent à Shimon, là c'est permis parce que c'est le non-juif qui nomme Réhouven Shliach de prêter à Shimon. Rien de même nochi chez la Vamaot Misraël. Inversement, un non-juif qui emprunte de l'argent d'un Israël béribit avec intérêt. Ou Bekesh Larzirmlo. Le non-juif vient rembourser à Réhouven. Metzao Israël Acher, Shimon rencontre le non-juif, Amarlo, et il lui dit, pourquoi rends-tu cet argent aujourd'hui? Tnamli, prête-moi l'argent que Réhouven t'a prêté, Vani alelecha keder shtama alelo. Et moi je te donnerai keder shatama alelo, comme ce que toi tu donneras à Réhouven, je te donnerai à toi. Moutar, là c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est le non-juif qui prête au Israël à Shimon, et il n'y a pas d'intérêt du Israël au Israël. Vim mido etzel Israël. Mais si le non-juif a été chez Réhouven, et que par l'ordre de Réhouven,
le non-juif donne cet argent à Shimon, là c'est interdit parce que c'est Réhouven qui prête à Shimon. Alors nous dit l'Agma Bishlama Sefa, encore dans la Sefa. Si le non-juif s'est placé devant Réhouven et va prêter par l'ordre de Réhouven à Shimon, où là on voit qu'effectivement le non-juif a le statut d'un shliach et que c'est interdit parce que c'est Réhouven qui prête à Shimon, on peut encore dire que c'est une chumra, Bishlama Sefa le chumra, une chumra des Rabbanan. Parce que normalement, Shlucho Shadam Kemoto, c'est seulement si le Sholeach est un Israël et si le Shliach est un Israël. Mais pour un non-juif, il n'y a pas de Shlichut. Donc on peut dire au maximum la Khumra. On a interdit parce que ici le non-juif paraît être le Shliach de Réhouven. Et la Recha, mais dans la Recha, où c'est le non-juif qui ordonne à Réhouven de prêter à Shimon. Et là on a dit que c'est comme si le non-juif a prêté à Shimon. Là on va à la Kula. On considère que le Israël Réhouven est le shliach du non-juif. Mais puisqu'il n'y a pas de shlichut pour un non-juif, donc c'est lui qui prend l'intérêt. C'est le Israël qui prête avec intérêt. Amar Avuna bar Manoar Mishme de Ravacha Be'ir Ravika. Avuna bar Manoar du nom de Ravacha, le fils de Ravika. Acha bema eskinan, ici on parle dans quel cas? Kegonde Amarle, Anichem al gabe karka veipater. Le non-juif a dit au Israël, pose cet argent sur le sol et tu seras dispensé, et tu ne me dois plus rien. Et ensuite, l'autre Shimon a pris cet argent, donc là c'est permis parce qu'il l'a pris directement du non-juif. Il n'était pas shliach. Mais alors demande à Gmaya Chima il est memra, quel est le chidouche? Il n'y a pas de shlichut. C'est comme si le non-juif a prêté. Et là, Rav Papa reprend une dit Natal venatan beyad. C'est-à-dire que le non-juif a pris l'argent, a accepté l'argent de Rouven et le prête à Shimon. Donc il n'y a pas de shliach. Mais encore demande à Gmava, Katema il est memra. Alors quel est le chidouche que c'est permis? C'est sûr, puisqu'il emprunte du non-juif directement. Agma répond Mao de Tema. On aurait pu croire que Noché Gouffé, qui avait la date d'Israël, Kagamir Veyaïv, on aurait pu croire que même lorsque le non-juif va prendre et donner, en vérité, peut-être que dans l'intention du non-juif, c'est parce que Réhouven lui a amené Shimon, et Réhouven demande au non-juif de prêter à Shimon. C'est qu'en vérité, le non-juif devient peut-être le shliach de Réhouven pour prêter cet argent, et la chumra, on dira que le non-juif est le shliach de Réhouven pour Shimon. Donc j'aurais pu croire que c'est interdit, Kamash Malan, que non, que le non-juif ne donne pas parce que Réhouven lui a demandé de donner, mais parce que lui veut prêter. Rav Ashi donne une autre réponse et dit, pourquoi dans la Recha, lorsque Réhouven devait rembourser au non-juif, et que Réhouven a amené Shimon devant le non-juif, et que le non-juif dit à Réhouven, prête cet argent à Shimon, nous avons dit que pourtant Réhouven ne peut pas être le shliach du non-juif. Comment se fait-il qu'on considère que c'est le non-juif qui a prêté? Rav Ashi répond qu'Amrinan et shlichut l'enochi. Quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de shlichut pour un non-juif? Hanemile bitrouma, c'est seulement à propos de la trouma. Aval bekol la Torah kula y shlichut l'enochi. Mais pour le reste de la Torah, il y a une shlichut pour le non-juif. Mais l'Agma dit c'est faux. Va de Rav Ashi brutahi. Ce que dit Rav Ashi, c'est une erreur. Pourquoi? Quelle différence entre la trouma et le reste de la Torah? Maïshena trouma de l'eau. Pourquoi la Torah pour la trouma? Le non-juif ne peut pas être le shliach. Pourquoi il n'y a pas de shlichut pour un non-juif? Parce que c'est marqué atem, c'est-à-dire dans le pasuk c'est marqué gam atem, et on est d'oresh atem et gam. Le atem c'est vous et gam c'est votre shliach. Et on apprend de là que votre shliach est comme vous. Ma atem benebrit, le maire que vous êtes des benebrit, donc des juifs, afshluchachem name benebrit. Mais c'est seulement si le shliach est un juif. Alors, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, shlichut de kol la Torah kula na memitrum gamrinan la. Le shlichut du reste de la Torah, on l'apprend dans les autres cas, on l'apprend aussi de Trouma. Donc le din devrait être le même, il n'y a pas de shlichut pour le non-juif. Donc ce que nous a dit Rav Ashi n'est pas valable. Elle a des Rav Ashi brutaï, c'est une erreur. Rikade Amri, d'après une autre version, nous dit la Gemara, Amar Rav Ashi veut répondre qu'Amrinan et shlichut enochi, quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de shlichut pour le non-juif, anemile les didan. C'est que le non-juif, lui, ne peut pas être notre shliach. Avan anan les didou, mais nous, être le shliach du non-juif, ça, avina, on peut être le shliach, on peut être un shliach. Et donc, dans le cas de ce ribit, Réhouven vient rembourser au non-juif, et le non-juif dit à Réhouven, donne à Shimon. Donc là, Réhouven peut être le shliach du non-juif, mais malgré tout, dit l'agma, va des Ravashi, cet enseignement de Ravashi, Broutaï est une erreur. Maïshena inou les didan de l'eau. Pourquoi nous, on ne peut pas être
on ne peut pas nommer un non-juif shliach. Dirtiv atem gam atem les rabot shluchem de ce passage gam atem, on apprend atem vous et gam atem le shliach. Et on dit ma atem benebrit avshluchem benebrit. La manière que vous êtes des juifs, donc votre shliach doit être aussi un juif. Eh bien, anan les didou, nous aussi, on ne pourra pas être le shliach d'un non-juif. Pourquoi? Parce qu'on va dire ma atem benebrit. Reprenons le atem, pas seulement le gam. Ma atem benebrit ka'amar, c'est-à-dire vous devez être des juifs. Donc nous voyons que ce que dit Ravashi, la de Ravashi Broutaï, c'est une erreur, qu'en vérité, ni le non-juif peut être shliach, ni il peut nommer shliach. Donc la question n'a pas été répondue d'après Ravashi. Papa avait donné une réponse auparavant. Ravina va donner une dernière réponse. Nous allons terminer avec la réponse de Ravina. Donc comment se fait-il que lorsque Rouven veut rembourser au non-juif et que Shimon veut emprunter, si Rouven amène Shimon devant le non-juif et que le non-juif dit à Rouven, tu peux prêter à Shimon, dans ce cas-là c'est permis. Pourtant il n'y a pas de shlichut pour le non-juif. Ravina dit, Nei de shlichut le nochiletle, c'est vrai que le non-juif n'a pas de shlichut, mais zchia midirabanan itle, il y a une zchia midirabanan. Donc le Israël peut être zoché pour le non-juif. Donc, le Israël peut être zoché, peut prendre, au moins nous dira midirabanan, peut être zoché, faire un kinyan pour le non-juif. Et donc c'est comme si c'était le non-juif qui avait prêté, c'est pour cela que c'est permis. Comme on voit, Midé d'Ave à Katan, n'est-ce pas que pour un enfant, Katan là va falgar telet les shlichut, bien qu'il n'y a pas de shlichut pour un enfant, mais il est rien Midé Rabanan. On est zoré pour un enfant, Zachin les Katan Midé Rabanan, donc Achaname Loshena, ici aussi, il n'y a pas de différence. Et le principe de Zechia va nous servir ici. Nous avons dans les Mefarshim deux explications, ou bien lorsque Reuven donne cet argent à Shimon, donc Reuven va être zoré de Shimon, cette obligation qu'a Shimon de rendre l'argent au non-juif, il est zoré pour le non-juif, donc il n'y a pas de ribit, c'est comme si Shimon emprunte directement au non-juif. Certains expliquent que lorsque Reuven va donner cet argent à Shimon, sur l'ordre du non-juif, donc Shimon est zoré de l'argent de Reuven pour le non-juif, c'est comme si Reuven a remboursé sa dette au non-juif, et ensuite Shimon emprunte cette fois-ci du non-juif. C'est là où la zriya midirabanan nous permettra d'éviter le problème de ribit, même s'il n'y a pas de shlichut. Mais la Gemara refute aussi cette réponse. Velo Israël a tel klal shlichut, akum lo a tel klal shlichut. Israël, même si c'est un katan, mais par la suite il pourra arriver au din de shlichut. Donc il y a une zriya lorsqu'il est petit. Mais le non-juif, puisqu'il ne peut pas arriver au din de shlichut, il n'y a pas non plus de zriya pour le non-juif. Nous poursuivons avec Morot Halakha, Dafayin Aleph. Un homme qui vend un objet, comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, contre 12 dinarim, prendre des sommes plus actuelles, 12 000 shkalim. Et ils avaient fixé entre eux que l'acheteur n'est pas obligé de payer immédiatement, il pourra payer plus tard, ou en 10 paiements. En 10 ou en 12 paiements. Une fois que l'acheteur a acquis le bien, il a pris l'objet. Si le vendeur lui dit, mais je peux te proposer autre chose, donc l'objet appartient déjà à l'acheteur, il lui dit, mais je peux te proposer de payer immédiatement et je te ferai une réduction, tu ne payeras que 10 000 au lieu de 12 000. Et bien dans ce cas-là, l'acheteur peut refuser, dire non, je préfère, comme on avait convenu auparavant, payer 12 ou 12 000, et là il n'y a pas de problème de ribit, étant donné que lorsque l'achat s'est terminé, il n'y avait pas, il n'y avait, dire, entre l'acheteur et le vendeur que cette dette. Donc lorsque l'acheteur a pris l'objet, il se devait de payer les 12 ou les 12 000. Et donc lorsqu'ensuite il lui donne les 12 000, il lui rembourse ce qu'il lui devait, il n'y a pas de ribit. Ce n'est pas parce que le vendeur a proposé de descendre le prix si l'acheteur pouvait payer immédiatement que là, il y aura un problème de ribit, étant donné que le prix avait été fixé et qu'il avait déjà acheté l'objet auparavant par le moyen d'acquisition, le kinyan.